que ceci a vraiment affecté la littérature? Pensez-vous que les écrivains ne doivent pas se donner beaucoup aux réseaux sociaux et à la création du buzz? Question d'actualité. C'est vrai que c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. C'est un problème à double tranchant. Pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou non, un écrivain doit vivre avec son temps. Il est pratiquement impossible de ne pas utiliser les réseaux sociaux, de ne pas utiliser l'image, de ne pas utiliser la vidéo, etc. Parce que nous sommes dans l'ère de la technologie, de l'image, etc. Mais la question que je pose dans cet extrait et dans d'autres, c'est tout simplement à quel point cette dictature, parce que dans un autre article j'ai appelé ça la dictature de l'image. Ma question est à quel point la dictature de l'image peut nuire à tout simplement à la littérature. Parce que là, ce que je soulève comme problématique, c'est le débat qu'il y a entre les mots et l'image. Hein? La littérature, c'est une question de mots. La littérature, c'est une question de phrases. C'est un texte, la littérature. Et l'image, c'est un autre domaine. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas, selon l'angle, bien entendu, on voit de plus en plus des gens qui sont, quand je dis des gens, je dis des artistes, qui sont plus obsédés par le buzz, qui sont plus obsédés par leur image que par leur propre œuvre. Et moi, je considère que ce qui fait la grandeur d'un artiste, ce n'est pas sa personne, c'est ce qu'il crée. C'est ce qu'il crée. Si Flaubert, on le lit encore, si Balzac, on le lit encore, si Cervantes, on le lit encore, si Steinbeck, on le lit encore, si Najib Mahfoud, on le lit encore, c'est parce que ce sont des gens qui ont sacrifié leur personne à leur œuvre. Maintenant, j'ai l'impression que c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on se contente parfois de faire des œuvres à la va-vite, de concevoir des choses très rapidement, sans véritablement travailler, en sachant que l'essentiel, c'est de savoir le vendre. Je me rappelle d'une réplique, je crois que c'est une réplique de Scorsese, le réalisateur américain, qui a dit ceci, je le dis de mémoire, donc je risque de paraphraser simplement sa pensée. Il dit, donnez-moi un navet et une bonne publicité et je t'en ferai un chef-d'œuvre. C'est-à-dire un mauvais film, mais une bonne publicité, et le mauvais film devient un chef-d'œuvre. Est-ce qu'on est arrivé à ce point? Il me semble que oui. Il me semble que oui. Pourquoi? Et je terminerai là-dessus en disant que s'il y a parmi vous des gens qui suivent, par exemple, les prix Goncourt, faites cette distinction entre un prix Goncourt des années 50, un prix Goncourt des années 70, un prix Goncourt des années 2000 et un prix Goncourt des années 2010. Et vous allez lire, par exemple, le Goncourt de 2010, 2011, etc. Vous allez dire, mais c'est pas de la littérature, ça c'est trop simple, c'est écrit de façon familière, etc. Comparativement à l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que le marketing est tellement entré dans l'art que maintenant, voilà, il me vient à l'esprit cette fameuse banane qui a été vendue à 120 000 $. Est-ce que c'est de l'art? La question, je ne dis pas que ce n'est pas de l'art. Je dis qu'on est arrivé à un point tel que la conception même, la définition même de ce que, où commence l'art, où s'arrête, où commence la littérature, où s'arrête-t-elle, etc. Tout est flou maintenant, tout est flou. Pourquoi? À cause de l'image, à cause des réseaux sociaux, à cause de ceci. Regardez une chose. Vous avez sûrement fait cette expérience. Essayez de poster sur Facebook un texte qui dépasse un paragraphe. Rares les personnes qui vont le lire. Maintenant, on vous demande de concentrer votre idée en une seule phrase. Et vous allez trouver 200, 300, 400 vues. Si vous donnez un texte, un article argumenté, je dirais même un article scientifique, ça ne dépasse pas 20 vues. Donc vous voyez, c'est-à-dire indirectement, on nous pousse à dire, écoutez, la littérature avec les belles phrases, avec les longues phrases, avec les effets de style, etc., c'est basta, hein, c'est terminé. Maintenant, donnez-moi du buzz. C'est ça le problème.